Monsieur le sénateur, Madame la sous-préfète de Montagne, Monsieur le lieutenant-colonel Gerald Patton, délégué de l'ambassadrice des USA, Monsieur Olivier Benech, colonel de la gendarmerie de l'Orne, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Monsieur le conseiller régional et départemental, Madame la directrice de l'ONAC, Monsieur le président du Souvenir français, Monsieur Duval-d'Estaing, maire d'Échauffour et ses adjoints, Messieurs les porte et Mesdames les porte-drapeaux, Madame la présidente de la Légion d'honneur, Monsieur le président des Palmes académiques, Monsieur le président de l'Ordre du Mérite, Messieurs, Mesdames, familles des résistants d'Échauffour et de Sainte-Cobourge, Monsieur le Président et les membres de l'association MTA, ma chère Janine Barbé, mon cher Christian Roulet, Mesdames, Messieurs, chers amis ici présents, je vous assure que c'est la première fois de ma vie de saluer le public avec tant de mots. J'espère avoir bien prononcé tous les noms et les titres. Il me fallait 10 ans d'études et 42 ans de travail comme prof de français pour me préparer. Je m'appelle Mary Patterson Behrens, la fille aînée d'Arnold, le jeune Américain qui s'est passé par ici il y a 80 ans. Je suis née 11 ans après. Mes parents m'ont donné le prénom de ma grand-mère maternelle, qui est décédée pendant la guerre, avec 3 de ses 7 fils dans l'armée et très loin de la ferme. Mais dans mes cours de français, on avait toujours des prénoms en français, on avait des pronoms aussi. Et j'étais toujours Marie. Donc si on m'appelle Marie, je comprends très bien. Ou Madame, ça marche aussi. La dernière fois que je suis venue ici, j'ai apporté 2 galets, pas très grands et très lisses, trouvés sur la plage du lac supérieur, là où mon père a passé toute sa vie, sauf pour les quelques années de guerre. Une amie a peint les drapeaux français et américains sur un côté, avec le nom de mon papa sur l'autre. Avant de partir, j'ai apporté les galets chez mon père pour qu'il puisse les tenir dans les mains et les bien regarder. Pendant mon séjour ici à Échauffour, j'ai mis les galets sur les tombes de Marie-Thérèse Offray et de Gaston Milhaud, 2 résistants qui l'ont aidé. Peut-être qu'ils sont toujours là. Mais pour mon papa, ce qui comptait, c'était que son nom serait toujours là, à Échauffour. S'il pouvait me voir maintenant. Vous savez peut-être que mon père est décédé il y a 16 mois, en décembre 2022. Ma mère est partie le rejoindre en janvier 2024, il y a 3 mois. Il avait 100 ans, elle 99 ans. Bientôt le 3 mai, 100 ans. Il me manque, c'est normal, mais on ne peut pas regretter d'avoir eu de bons parents qui ont eu de longues vies. C'est un cadeau de Dieu. C'est une chose que papa comprenait bien. Il n'a jamais oublié les Français qui l'ont tant risqué pour l'aider. Il n'a même jamais oublié leur nom. Il m'a dit à la fin de sa vie que la meilleure chose qui lui est arrivée dans l'armée a été sa chute sur la Normandie, parce qu'il a pu connaître des gens aussi bons qu'ils ont risqué leur vie pour aider un gars comme lui. Il comprenait aussi qu'il ne pourrait jamais les rembourser de lui avoir sauvé la vie. Mais il pourrait devenir un homme qui aide les autres, un homme comme eux. Et c'est ce qu'il a fait. Dans sa famille, avec ses voisins, dans son église, même avec les étrangers, comme les réfugiés du Vietnam qui sont arrivés chez nous pendant les années 70. Il était généreux. Il cherchait toujours à aider, même quand il ne pouvait plus voir ni se mettre debout. Ça, c'était mon papa.
Si je peux ajouter en détail, il faut savoir qu'il adorait les arbres. Il serait si content de nous voir en train de planter un cerisier, qui est son cadeau. Je suis très fière de le représenter ici et de fêter la liberté qui coûtait tant à la génération de mes parents, de nos parents, et dans l'espoir qu'on se réunira en 20 ans pour son centenaire. Vive la France et vive l'amitié entre nos deux grandes nations. Merci. Bravo. Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à profiter d'un verre de l'amitié qui vous est offert par la commune d'Échauffour. Donc, vous voulez vous approcher. Merci. Merci. Oui. Je vais aussi laisser la parole à M. Yves Héricourt, président de l'association MTA, qui va vous dire quelques mots sur l'exposition qui a été préparée et vous la faire découvrir un peu plus avant. J'arrive. Merci Didier. Rassurez-vous, 3 mots. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé une excellente début de journée. Je pense. Non? Oui. Super. Je crois que c'est rare. C'est rare dans l'ambiance, c'est rare dans une commune comme Échauffour. C'est rare tout court. Merveilleux. Thank you very much. Notre association, modestement, a contribué à apporter un peu de joie, même s'il y a beaucoup d'émotions, il faut qu'il y ait un peu de joie aussi. Et on vous propose de faire le tour gentiment à votre rythme, de tableaux que vous connaissez peut-être, de documents que vous connaissez peut-être, mais pas tous, car grâce notamment à Daniel Tarin et à sa famille, on a pu retrouver et traduire des courriers que vous prendrez le temps de regarder si vous voulez. Si vous n'avez pas le temps de le faire ce matin, vous reviendrez au mois d'août, puisque à la fin du mois d'août, le comité des fêtes organise de belles manifestations auxquelles nous participerons et nous aurons la chance de pouvoir remettre à l'honneur Marie-Thérèse pour Arnold et pour Ronald. Alors, Arnold, Ronald, Arnold, ce sont les mêmes lettres. C'est le deuxième aviateur que Marie-Thérèse a sauvé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je remercie mes amis de l'association qui ont travaillé ardemment à cette présentation et aux propriétaires qui ont prêté l'étoile. Voilà, merci à tous et puis à bientôt et au mois d'août. Alors, vous voulez qu'on vous commande l'exposition? Je vais vous trouver les artistes qui ont préparé l'exposition, ils vont prendre soin de vous.